femme vient de suite, monsieur. Bon. Théophile vient de me dire que tu étais rentré. Non. Comment? Non. Non, c'est André qui t'a dit ça. André? Oui, cet homme s'appellera désormais André. Ah. Oh, mais voyons, c'est impossible. Mais pourquoi ça? Mais parce que tu sais bien que c'était le nom de papa. Oh, bon, bah écoute, appelle-le Théophile, hein. Moi j'appellerai André, ça simplifiera tout. J'en suis pas sûr. De sucre? Mais tu le sais bien. Nous prenons si rarement le thé ensemble. Il est si rare que je n'ai personne à recevoir. Profitons-en. Merci. Tu ne sors pas aujourd'hui? Oh, je viens de rentrer. Tu es plutôt habillé comme quelqu'un qui va sortir. Je vais d'ailleurs ressortir. Et j'ai oublié de faire 2 courses. Ah bah alors, amène-moi donc du nougat à la pistache, veux-tu? Ah, tu aimes ça? Oui, beaucoup. Ah, ben c'est la première fois que je te l'entends. C'est peut-être la première fois que je le dis. Ah, mais quand en as-tu Eh mangé? bien, tout à l'heure, chez une cliente. Et depuis une demi-heure, j'ai l'impression que je m'en prive depuis mon enfance. Ah, autre chose, mademoiselle Moreau s'en va. Oh, Elle vient d'être nommée professeure d'allemand ou d'anglais, je ne sais plus, au lycée de Roubaix ou Tourcoing, je ne me souviens pas. Enfin, ce que je sais, en tout cas, c'est qu'elle est partie. comme ça, brusquement? Ah oui. Mais c'est indigne. Après toutes les gentillesses que tu as eues pour elle, Que veux-tu? S'il fallait compter sur la gratitude des individus. il y a tout de même, heureusement, des gens sur qui l'on peut compter. Oui, seulement ce sont toujours des gens dont on n'a jamais besoin. Oh, dis-moi, mais ça c'est terrible pour toi, ça. Bon, c'est ennuyeux. D'autant plus ennuyeux qu'elle doit partir demain et que j'ai dû me décarcasser tantôt pour trouver immédiatement quelqu'un. Et tu l'as trouvé? Oui, grâce à Dieu. Grâce à Dieu et grâce à Bergeron surtout, qui se prive très aimablement pour moi d'une personne de premier ordre, m'a-t-il dit. Je l'attendais. Bergeron? Ben non, la personne. Jeune, méritante, très bien élevée et physiquement plus qu'agréable. Bon, cette pauvre mademoiselle Moreau avait certes de grandes qualités, hein, mais franchement, à regarder. Oh, ben ça, on ne regarde pas sa secrétaire. Non, mais on la voit. Et puis on la montre aux autres. Il paraît que celle qui va venir est délicieuse. Rousse. Rousse? Pourquoi fais-tu la grimace? Parce que je sais pas, je vois pas une secrétaire rousse. Eh bien, tu vas en boire une. Bon, écoute, tu m'as mis très aimablement 2 morceaux de sucre, mais tu m'as servi à peine de thé. Alors, comme tu ne peux pas enlever le sucre, ajoute-moi donc un peu de thé. Tu ne crains pas que cela t'énerve? Bon, pas du tout. Je ne me suis jamais senti plus maître de mes nerfs qu'en ce moment. Vois-tu, Lucie, la vie est courte. Pourquoi dis-tu ça? Ben écoute, c'est pas une révélation que je te fais, une indiscrétion, non, mais c'est que ce sont ces choses qu'il ne faut jamais hésiter à se répéter de temps à autre, entre soi. Oui, oui, la vie est courte. Et tous les 3 ou 4 ans, il faut avoir le courage de renouveler son personnel. Et je vais plus loin, son entourage aussi. Son entourage? Parfaitement. Et pour me faire aller plus loin encore, il ne faudrait pas me pousser beaucoup. Mais le spectacle de la jeunesse et de la nouveauté nous est moralement nécessaire. Au même degré que nous sont physiquement indispensables les vitamines. Mais est-ce que ce n'est pas beau la jeunesse? Si. Eh bien tu vois, ben, nous sommes d'accord. Seulement, procédons par ordre, et rajeunissons d'abord le personnel. Le renvoi de notre vieil Émile a donné le départ, ça a été excellent. D'abord, il ne foutait plus rien. Mais il s'imaginait qu'il était devenu méthodique, parce qu'il faisait lentement son travail. Mais ouais, il ne le faisait pas. Non, il remettait toujours tout au lendemain. Eh ben, parce qu'il était sûr du lendemain. Il ne faut jamais être trop sûr du lendemain, Lucie, c'est mauvais. Souviens-toi qu'il était maniaque dans son service et qu'il finissait par nous faire adopter ses manies. Et ça nous exaspérait. Pourtant, nous avons beaucoup hésité avant de le renvoyer. Pourquoi? Ben, parce que nous en avions pris l'habitude. Prendre des habitudes, tiens. En voilà une mauvaise habitude. Qui paralyse l'existence. D'autant plus que lorsque nous disons les habitudes que j'ai prises, nous nous trompons nous-mêmes, parce que ce sont elles qui nous prennent, et pas nous qui les prenons.
Mais souviens-toi pour Émile des craintes qu'on avait. Sur qui allions-nous tomber? N'avions-nous pas le regret? Eh bien, tu vois que nous sommes très bien tombés. Et que nous ne le regrettons pas. Que cette expérience nous serve de leçon. Et mettons-nous bien cette idée en tête aussi que personne n'est indispensable à personne. Et à la première occasion, tiens, fais-moi le plaisir de balancer la cuisinière. Augustine! Oh, mais pourquoi? Mais non, comme ça, pour en changer. Rien pour en changer. Oh, mais tu plaisantes. Écoute, tu en avais déjà été mécontent une fois. Elle a dû faire quelque chose de nouveau. Qui, elle, faire quelque chose de nouveau? Ah ben non, justement, elle ne fait jamais rien de nouveau. Et c'est le reproche que je lui fais. N'as-tu jamais remarqué qu'on ne mange que des merlans et des sols dans cette maison? Hein, pourquoi, alors qu'il y a 1400 variétés de poissons comestibles? Oh, mais écoute, sois juste. Tout ce qu'elle fait, elle le fait très bien. Oui, seulement elle ne fait que ce qu'elle sait faire. En moi, parmi les choses qu'elle ne sait pas faire, il y a des choses que j'adore et je ne veux plus en être privé. Bon, assez de privation. Telle sera désormais ma devise. Oh, mais dis-moi, toi, tu m'as l'air d'être en pleine révolution. Oui, je suis en pleine révolution. Voilà le mot exact. Tu vois, d'ailleurs, avec la cuisinière, je change déjà de régime. Et toi, tu n'as pas envie de te mettre en révolution? Moi? Ben oui, puisqu'on en parle. Parlons-en. Hein. On va bien se dire les choses de temps à autre, après 30 ans de vie commune. Qu'est-ce qu'on risque? Pourquoi me demandes-tu ça? Et pourquoi ne te le demanderais-je pas, alors que je ne cesse de me le demander à moi-même? Bon, n'y vois rien d'injurieux pour toi, je t'en supplie. Nous bavardons. Ce n'est pas une proposition que je te fais, c'est une question que je te pose. Examine notre existence. Regarde-la en souriant, comme si c'était l'existence des autres. Et puisque nous sommes seuls tous les deux, explique-moi donc pour quelle raison nous continuons de vivre ensemble. Bon, le matin, nous nous disons bonjour, naturellement, comme tout le monde. Et puis nous ne nous voyons plus de toute la matinée. Généralement, je déjeune en ville. Bon, l'après-midi, j'ai mes visites, ma consultation. Nous n'avons pas pris le thé ensemble depuis 3 ans. Hein. Tu m'en faisais la remarque il y a 5 minutes. Pour le soir, nous avons très souvent des amis à dîner. Et pour le reste, eh bien, mon Dieu, hein, c'est pas mal. Enfin, soyons francs. Hein. Ça n'a rien d'extraordinaire. Si j'en juge par la fréquence des migraines subites que nous éprouvons à tour de rôle depuis 3 mois, lorsque le moment est venu de nous dire bonsoir. Voilà pourquoi je t'ai demandé, sans acrimonie, par simple curiosité, partant du principe qu'on n'a qu'une seule existence, de bien vouloir m'expliquer pour quelle raison tous les deux, nous continuons de vivre ensemble. Oh, ben ça va, continuons, oui, continuons comme les autres. Mais seulement, continuons agréablement. Tu veux bien? Mais oui. Non, mais tu veux bien? Mais oui. Bon, on va être gentil comme tout désormais, l'un pour l'autre. On va jouer à ça. Et si on est suffisamment malin, je crois qu'on peut très bien arriver à s'en sortir ainsi. Et dans le fond, c'est probablement parce que nous ne vivons plus du tout l'un avec l'autre que nous pouvons continuer de vivre ensemble. Mais dis donc, les Worms, c'est demain qu'ils viennent dîner, n'est-ce pas? Il me semble. Bon, Pourquoi? non pour rien, comme ça, pour m'en souvenir. Car depuis quelque temps, j'ai une petite tendance à oublier les Worms. Pourtant, j'espère qu'ils ne sont pas compris dans le coup de balai que tu es en train de donner autour de toi. Hein? Ah! Oui, tu plaisantes. Pourquoi? Mais parce que ça serait un crime. Et tu le sais bien. En voilà des gens qui t'aiment, tiens. C'est magnifique. Mais écoute, entre nous, ils peuvent. Qu'est-ce que j'ai fait pour cet homme-là depuis 30 ans? Oh, mais il ne l'oublie pas, va. Car non seulement c'est un médecin de très grande valeur, mais c'est aussi un parfait honnête homme. Oh non, non, non. Non. C'est un homme assez honnête. Et c'est un radiologue extrêmement médiocre. Oh non, mais ça fait rien. On a toujours un ami intime de cette espèce-là. Ah, en tout cas, ce sont des gens bien agréables à fréquenter. Lui a beaucoup de bonne humeur. Elle est toujours délicieuse Et leur fils est charmant. intelligent surtout. Très intelligent. La dernière fois que nous avons dîné chez eux, j'ai longtemps bavardé avec lui après le repas. Tu n'as pas remarqué? Non, Oh, eh bien, il m'a étonné. tant mieux. Je te dirais que jusqu'à présent, je l'ai considéré comme un joli garçon, un peu c'est tout. Fernand,
maintenant, tu le trouves joli garçon. Ah oui. Pourquoi? Oh bon, écoute, il n'est pas très grand. Plus sévère. Il a les coins des yeux qui tombent et sa bouche toute petite. Je t'avouerai que je n'ai jamais regardé avec assez d'attention pour observer tous ces détails, mais il m'a toujours semblé que l'ensemble était bien. Nous n'avons pas les mêmes goûts. Oh, tant mieux. Enfin, joli garçon ou non, fais-le parler un jour. Tu auras une surprise agréable. Tu verras comme il est net, comme il est droit. Je le connais, tu sais, je l'ai vu naître. Oh, alors là, je me permettrai de te répondre que c'est justement parce que tu l'as vu naître que tu ne le connais peut-être pas très bien. Et je suis sûre que tu te serais depuis longtemps rendu compte à la fois de ses qualités et du sentiment très profond que tu lui inspires. Si tu l'intimidais moins. Je l'intimide, moi? Ben bien sûr, fatalement, le seul fait que tu le tutoies et que lui te dise vous, c'est déjà une chose. Ah, là, tu as raison. Moi, il me semble que ça doit paralyser tout entretien. En effet. Et je lui en toucherai 2 mots demain. Oh, tu feras comme tu l'entendras. Mais considère bien que ce que je t'en ai dit, C'est dans mon intérêt. tout bêtement. Tu le sais aussi bien que moi que dans la vie, il ne faut jurer de rien. Et on ne badine pas avec l'amour. Pourquoi dis-tu ça? Non, tu as dit, il faut jurer de rien. Alors moi aussi, j'ai voulu citer une pièce de Musset. Non, mais c'est tout, continue. Ben, je sais plus ce que tu disais. Mais si. Nous Ah, parlions du oui. petit Worms et tu me disais que... Oui, j'allais te dire, tiens, toi justement qui parlais tout à l'heure de l'ingratitude humaine. Voilà au moins un garçon sur qui tu pourrais compter. Mais pourquoi faire? Ah, ça, c'est toujours intéressant à savoir. Bon, si je n'ai pas de conseils à te donner. Alors ne m'en donne pas. Si. Alors donne-moi. Oui, puisque tu n'y as peut-être pas pensé, puisque mademoiselle Moreau s'en va, pourquoi ne serrais-tu pas le petit Worms? Non. En attendant mieux. Non. Mais tu peux toujours... Je préfère une femme. Ah, Oui. tiens, Oui. comme c'est amusant. Ah oui. Mademoiselle Le Courtois, Ah ben, de la part du docteur Bergeron. priez la d'entrer. Assez de privation.